La tension monte entre Swazik et Charlie dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, la mère d'Adam s'est présentée comme la seule et unique femme de François à Alain. Charlie a la mauvaise surprise de devoir faire remplacer le cuisinier de la paillote au dernier moment. Alain lui propose son aide. Chaque année, il cuisine une paella pour 100 personnes. Aussitôt dit, aussitôt fait, Alain fait goûter son plat à son fils. Swazik en commande, elle aussi, une part en demandant une double dose de piment en souvenir de ses voyages avec François. Par fierté, Charlie demande la même chose. Or, la jeune femme ne supporte pas les épices. De son côté, Victor incite Romy à décommander son déjeuner avec Ryan pour se joindre à lui à un rendez-vous professionnel. Cependant, Victor lui a menti et l'emmène sur la plage pour un pique-nique en tête-à-tête. De plus, le père de Timothée a vraiment sorti le grand jeu avec du champagne et des plats préparés par un traiteur. Romy est agacée qu'il lui ait menti, mais elle accepte de lui pardonner. Victor déclare vouloir une relation sérieuse. Or, la jeune femme désire de la légèreté. Elle confie avoir besoin de temps pour se remettre de sa relation avec Malik. Demain nous appartient épisode du 29 juin. Raphaël se précipite à l'hôpital de Sète dans la série quotidienne de TF1. Nordine lui apprend que son père a appelé le SAMU en fin de journée, car il ressentait une douleur aiguë au niveau du cœur. Présent, William lui explique que son cœur ne battait déjà plus à son arrivée aux urgences. William assure qu'ils ont tout fait pour le sauver, en vain. Sous le choc, l'avocate a du mal à accepter ce qu'elle entend. Pour elle, Martin allait bien. William lui répond que le commandant Constant a été victime d'un blast pulmonaire. Raphaël s'en veut de l'avoir forcé à se promener avec elle la veille. Nordine lui interdit de s'en vouloir pour quoi que ce soit et ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. À quelques pas de là, l'annonce de la mort secoue les équipes du commissariat dans Demain nous appartient. Agathe tient à faire un discours pour lui rendre hommage et il procède ensuite à une minute de silence. Karim et Georges sont au plus mal. Karim se reproche de ne pas avoir empêché Martin d'entrer dans la cabane qui a explosé. Georges lui rappelle qu'ils ont tout fait pour sauver Aurore et qu'il ne doit pas s'en vouloir. Au même moment, Chloé reçoit la visite de Raphaël qui est l'arme. Elle refuse de croire à la mort de Martin. De plus, elle n'a pas pu voir son corps, car il était à la morgue. L'avocate regrette d'avoir attendu 4 mois avant de l'embrasser. Agathe tombe dans le piège au commissariat de Sète. Damien informe ses collègues que le docteur Donnier lui a transmis le rapport d'autopsie de Martin. Pas du tout au courant, Agathe s'étonne qu'il y en ait une puisqu'il s'agit d'une mort naturelle. Damien lui explique que lorsqu'un patient décède d'une complication médicale, une autopsie est automatiquement pratiquée. La commandante accuse le coup. Damien informe l'équipe que Martin a été empoisonné dans Demain nous appartient. En effet, des traces de Beta Pachypoda ont été retrouvées dans son organisme. Celle-ci provoque un arrêt cardiaque puis la mort en l'espace de quelques minutes.
pour Georges, c'est le complice d'Éloi Burin qui a fait le coup. Mal à l'aise, Agathe rétorque qu'ils avaient conclu que Burin n'avait pas de complice. Elle somme ses collègues de ne pas faire de conclusions hâtives. This post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Georges a alors une idée de piste. Il rappelle que Martin a ingéré le poison et qu'à ce moment-là, il était chez lui. Ainsi, le poison utilisé devrait toujours se trouver sur place. Agathe l'interrompt et estime que la police scientifique fera son travail demain matin. Cependant, Georges ne l'entend pas de cette oreille et ne comprend pas pourquoi il devrait attendre. Il insiste, mais Agathe prétend vouloir briefer Sébastien Perrault en amont. De peur que Georges fasse échouer leur plan, Aurore intervient et soutient la décision de la commandante Lambesque. Le soir venu, Agathe s'introduit discrètement au domicile de Martin. Elle nettoie et efface toute trace de sa présence chez lui quand elle sent une arme sur sa nuque. Martin se tient derrière elle et la somme de ne pas bouger, sans quoi il n'hésitera pas à tirer. The man I love just had